Construire sa maison, un rêve pour des millions de Français. Mais comment ? En plus de la construction traditionnelle, on connaît maintenant les maisons en bois, en paille, les maisons containers et les spécialistes innovent tous les jours. Vous allez découvrir une maison révolutionnaire bâtie intégralement en carton. Une maison qui se monte en 4 jours chrono et des maisons bâties par une imprimante. Oui, vous avez bien entendu, mais en 3 dimensions, bien sûr. Ces techniques étonnantes sont-elles celles des maisons de demain ? Reportage de Diane Aragou. Vous êtes 6 Français sur 10 à vouloir un jour faire construire votre maison. Aujourd'hui, grâce à des idées astucieuses et au progrès technologique, la maison du futur se construit en un rien de temps. Saviez-vous qu'il est possible de construire votre maison avec du carton ? Quels sont les autres matériaux utilisés pour bâtir votre habitation en un temps record et à moindre coût ? E=M6 vous dévoile tous les secrets de ces maisons incroyables qui allient bon sens et haute technologie. Après la brique, le bois et la paille, c'est le carton qui a le vent en poupe. Une maison entièrement faite de carton, vous en pensez quoi ? S'il y aurait un petit cochon qui aurait une maison en carton, le loup il l'aurait détruite. J'aurais un peu peur des intempéries, ici il pleut souvent. Moi je dirais à cause du froid. Pour moi ça n'est pas assez solide pour une maison. C'est éphémère pour moi le carton. Par exemple, s'il y a de la pluie, je serais avec de la pluie sur la tête, sur mes cheveux. Et pourtant, regardez, ça existe. Cette maison étonnante, située à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, est essentiellement réalisée à base de carton. Du sol au plafond jusqu'à la décoration intérieure. Aujourd'hui, il en existe une dizaine en France. Il y a 2 ans, les propriétaires ont fait construire cette chambre d'hôte de 90 mètres carrés pour 60 000 € seulement. Et sa construction a pris 4 fois moins de temps qu'une maison classique. Mais comment est-ce possible ? Explication avec Hubert, l'inventeur de la maison en carton. Des cartons, on les croise partout. On le croise dans les supermarchés, on le croise chez soi, on le croise vraiment partout. Lui, il a décidé d'en faire des maisons. Une idée lumineuse qu'il a eue en colmatant une fuite dans sa toiture. Après 5 années de recherche, Hubert a enfin trouvé la bonne façon de travailler le carton pour en faire des habitations robustes. Toujours le même principe, un craft des 2 côtés et cette fameuse feuille qui ondule. Et là, on en compte 1, 2, 3. Ces petites vagues créent des alvéoles. C'est ce qu'on appelle le carton alvéolaire. Et c'est le secret de la résistance du carton. Plus on en met, plus c'est solide. En empilant et en collant successivement les couches de carton, on obtient des plaques de 10 cm d'épaisseur très résistantes. Là, vous avez un élément de mur. Vous voyez qu'au niveau de la surface et de la hauteur par rapport à ma taille, vous avez fabriqué en 3 minutes un élément de mur qui représente environ une trentaine de parpaings maçonnés. Mais comment ce mur de carton peut-il supporter le poids d'une maison ? Pour le vérifier, nous avons disposé 3 palettes de bois de 700 kg chacune. Quelques minutes plus tard, regardez, les 2 plaques de carton supportent un poids de 2 tonnes sans aucun problème. Jean-Sébastien, ingénieur, nous explique les propriétés mécaniques du carton. Alors quand on parle de propriétés mécaniques, on est sur la capacité du carton à la fois à reprendre des charges verticales, quelque part à porter la toiture, et également, comme on est sur des feuilles, à avoir une résistance qu'on appelle le contreventement, c'est-à-dire que la stabilité du bâtiment, il ne va pas s'effondrer si on souffle dessus. Donc le carton, les alvéoles ont l'intérêt vertical et les feuilles de carton ont l'intérêt horizontal. Le secret, c'est donc la structure alvéolaire du carton. Alors le carton résiste au temps parce qu'il est issu de la fibre végétale, notamment du bois. Donc en fait, les alvéoles, c'est une multitude de fibres qui sont orientées dans le sens des efforts. Comme si vous mettiez des arbres les uns à côté des autres et que vous appuyiez dessus. Donc en fait, le carton a vraiment cette propriété-là, d'être structuré comme, on va dire, un ensemble d'arbres très fins, mais qui sont capables de reprendre des efforts importants. Prenez une simple feuille de papier. Essayez de poser un poids dessus. Vous voyez, ça ne tient pas. Mais si vous prenez cette même feuille et que vous recréez la forme ondulée des alvéoles, cette fois le portable tient comme par magie. Vous l'avez compris, le carton, c'est du solide. Mais on sait tous qu'il n'aime pas l'eau. Alors, pour éviter que votre maison ne se transforme en éponge, Hubert a trouvé la solution. Il enveloppe son carton d'un film plastique, du polyéthylène. L'intérêt de ce produit réside surtout dans le fait qu'on va complètement envelopper le bloc et on va le rendre étanche à l'air et à l'eau. Ce carton est donc résistant et étanche.
Mais pour en avoir le cœur net, nous avons réalisé un test grandeur nature avec l'aide de Joe, un grand costaud. Devant lui, un parpaing en béton, un autre en brique et le dernier en carton. Le béton, comme la brique, ne vont pas résister aux coups de masse de Joe. Alors que le parpaing de carton est à peine entamé. Joe immerge ensuite 2 parpaings de carton dans de l'eau. Mais un seul des 2 est recouvert du fameux film plastique d'Hubert. Le résultat est sans appel. Sans cet emballage plastique, le carton est comme une éponge. Il absorbe de l'eau quand il est exposé à l'eau liquide ou à l'eau vapeur. Donc l'emballage avec le plastique qui est utilisé ici permet de protéger le carton de tous les phénomènes liés à l'humidité et à l'eau. Dernier test, le feu. Équipé d'un chalumeau, Hubert va tenter d'enflammer une plaque de carton protégée par sa pellicule plastique. Incroyable! Au bout d'1 minute 30, la flamme n'a pas transpercé la paroi. Le carton d'Hubert est donc ignifugé, c'est-à-dire qu'il est peu inflammable. Mais pourquoi? Alors le carton résiste très bien au feu pour 3 raisons. La première, c'est que le carton en lui-même, le carton alvéolaire, contenant très peu d'air et étant très dense, on a une propagation de la flamme qui est très difficile. D'un autre côté, les alvéoles font qu'on a une élévation de température très lente dans le carton, qui limite ainsi sa combustion. Et le troisième point, qui est plus lié au procédé ici spécifique, c'est que le plastique, le film plastique dont on parlait tout à l'heure pour protéger de l'eau, est également protecteur par rapport au feu. L'air est un élément essentiel à la propagation du feu. Dans ce carton, il y a très peu d'air et il est piégé dans les alvéoles. Donc, il ne circule pas. Résultat, la combustion ne s'étend pas et la température ne s'élève que très lentement. Plus rapide à construire, aussi solide et 3 fois moins cher que le béton, la maison en carton a de l'avenir. Alors la solution de mur carton à épaisseur équivalente permet aussi bien que du béton de répondre aux exigences du bâtiment.